Maintenant, je vais vous dire un petit peu plus précisément comment moi je vois le dialogue interconvictionnel. Et mes définitions, comme je vous dis, c'est les miennes. Elles sont peut-être moyennes, et j'ai fait exprès qu'elles soient simples, mais c'est comme ça que moi je vois les choses. Tout d'abord, j'ai 3 définitions du dialogue interconvictionnel. La première, le dialogue interconvictionnel, c'est un dialogue interreligieux où les non-croyants et les non-experts sont invités à prendre la parole. Pourquoi on dit interconvictionnel et pas interreligieux? Parce que la moitié des Français sont des gens qui n'ont pas de religion et qui ont des convictions. Et leurs convictions, elles peuvent porter sur l'objet de croire ou de ne pas croire, sur les religions. La question métaphysique, la transcendance, etc., elle appartient à tout le monde, elle n'appartient pas qu'au champ religieux, elle appartient au champ philosophique. Et une des choses qu'on voit peu quand on est dans vase clos dans un quartier, qu'on est musulman ou qu'on est en vase clos dans un autre quartier, c'est qu'en fait, un des grands problèmes de notre pays, c'est que ceux qui valorisent le croire et ceux qui le dévalorisent sont en fait assez en conflit. Que ce soit dit ou pas dit, pourquoi est-ce que Mehdi il dit don't like? Il dit don't like parce que lui il sent qu'il y a des gens qui veulent surtout avoir un projet où la croyance est interdite. Et donc une des choses qu'il faut faire, c'est pas laisser le dialogue interreligieux à quelques professionnels, un rabbin, un machin et tout, qui se parlent entre eux, même s'ils vont déjà se tirer bien la bourre entre eux, mais il faut aussi mettre des non-croyants qui vont avoir une réflexion intéressante. Et moi, quand je l'ai fait avec des jeunes qui sont tous musulmans et que j'ai une dame du quartier qui a 65 ans mais qui a une grosse jugeote et qui leur dit oui mais regardez ça, ça leur fait un impact très fort parce qu'ils n'avaient jamais vu des choses dans les yeux d'une autre personne qui est très convaincue et qui a réfléchi. Vous voyez, donc c'est ça l'idée d'abord d'interconvictionnel. Je vous dis un danger, moi c'est un danger que je vois fortement pointer de plus en plus, c'est parce qu'on est dans un pays où il y a eu la sécularisation, où les autorités religieuses avant avaient un gros pouvoir sur les consciences et qui n'a plus ce pouvoir. Mais quand on est en discussion avec des jeunes, et notamment des jeunes musulmans qui retournent à la salafia, c'est-à-dire un petit peu la première génération du prophète, etc., ils vont mettre en avant un certain nombre de savants comme des autorités. Ils vont dire, lui, franchement, c'est l'islam. Et en fait, sans qu'on s'en rende compte, il est en train de se passer en fait un phénomène où il y en a qui ont la vérité et tous les autres sont faux. Et donc moi, je dis que en fait, il y a un phénomène comme ça qui est là, qui est de plus en plus fort, et même les autorités religieuses musulmanes, elles essayent de se bagarrer avec ça parce que ça devient vraiment trop. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de familles qui projettent directement chez elles des émissions qui viennent du Moyen-Orient avec des autorités religieuses qui leur disent ce qu'il faut penser, ce qu'il faut manger, ce qu'il faut boire, comment il faut dormir, si ça, et c'est comme ça. Donc ça se répond quand même assez fortement. Et c'est vrai que des fois, pour vivre ensemble, ça peut être compliqué. Deuxième définition, le dialogue interconvictionnel. Pour moi, il se distingue du débat. C'est l'air tout bête, débat-dialogue, est-ce qu'il y a vraiment une différence? Oui. Donc ce que je dis, c'est que le débat, il a but de convaincre. Quand on débat, je parle sur le plan argumentaire. Je vous donne des arguments, vous me donnez des arguments et j'essaie de vous convaincre. Donc le débat interreligieux, ça existe, c'est une pratique qui existe. On va convaincre l'autre, on va essayer d'avoir 2 experts, par exemple un expert du catholicisme, un expert de l'islam, ils vont discuter. Ils vont être préparés, ils vont avoir un auditoire, ça va être quelque chose d'encadré. Okay. Le dialogue, c'est pas tout à fait ça la logique. La logique, c'est de se rencontrer dans sa différence. Donc, c'est pas forcément d'avoir 2 experts qui se parlent et qui essayent de se convaincre, mais c'est 2 personnes qui vont dire, et là, on n'est pas très loin de ce que vous faites dans la non-violence, etc. Toi, tu penses quoi? Moi, je pense quoi? Parce que moi, ce que je remarque sur le terrain, c'est que j'entends toujours nous et vous. Nous, par exemple, les musulmans. Et vous. Et en fait, dans ce nous et ce vous, les personnes, en fait, elles prennent aucune partie très forte. Parce que vous, c'est qui? Parce que moi, j'ai entendu des gens de ta communauté, entre guillemets, qui ne pensent pas comme toi. Donc, tu te caches derrière un nous, mais moi, je voulais savoir ce que toi, t'en penses, en fait. et quand on commence à personnaliser et à dire, parce que moi, voilà ce que j'en pense, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Et qu'on est déterminé à faire ce jeu-tu, on va beaucoup plus loin que si on dit, ah, bah d'accord, vous pensez ça. Il ne faut pas croire les gens quand ils disent nous on pense ça. Il faut croire, mais quand même poser des questions. Et puis voir qu'en fait, il y a des... Ouais.